Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Nous voilà encore aujourd'hui pour parler des troubles de la personnalité. C'est quoi nous entendons par troubles de la personnalité? Donc, on va aller étape par étape. C'est quoi une personnalité? Et à quel moment on parle de troubles de la personnalité? Pourquoi parler d'abord des troubles de la personnalité? Nous voulons parler des troubles de la personnalité parce que ce sont des situations fréquentes que les uns et les autres vivent sans se rendre compte. Vous savez, en santé mentale, il y a ce que nous appelons les maladies mentales, mais il y a ce que nous appelons les troubles de l'axe 1 liés aux troubles de la personnalité qui ne sont pas forcément une maladie mentale. C'est-à-dire qu'une personne peut souffrir alors qu'elle n'a pas une maladie mentale, mais c'est un problème lié à son mode de fonctionnement. Donc revenons sur cette question du trouble de la personnalité. La personnalité, c'est le mode de fonctionnement de tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne a une façon de fonctionner. Donc elle a son mode de fonctionnement et c'est ça qu'on appelle la personnalité. C'est l'ensemble des caractères, l'ensemble des traits de fonctionnement visibles d'une personne. Exemple, telle personne aime le rangement, par exemple. C'est un trait de fonctionnement. Telle personne se comporte comme si elle est tout le temps en danger. C'est comme si les gens veulent lui faire du mal. C'est un trait de fonctionnement. Telle personne aime la propriété. C'est un trait de fonctionnement. Ah, n'en parlons pas de cette dame. Elle est tout le temps anxieuse. Elle a peur. On dirait que quelque chose va lui arriver. C'est un trait de fonctionnement. C'est l'ensemble de ces traits de fonctionnement qu'on appelle une personnalité, les caractères visibles. Mais pour parler de la personnalité, c'est que ça doit être permanent. Quand on dit permanent, c'est-à-dire que la personne le vit depuis son enfance et jusqu'à le jour où on voit la personne. Et la personne se forge au fur et à mesure, depuis la conception, depuis les parents, la conception, la grossesse, l'accouchement, la première enfance, la petite enfance, la grande enfance, l'adolescence et à la phase adulte. Maintenant, la personnalité se fixe à partir de 18 ans. 18-20 ans, la personnalité se fixe. Et pour parler de personnalité, il faut qu'on soit majeur pour parler de personnalité. Parce qu'avant ça, nous sommes dans le processus de développement et c'est difficile de parler de personnalité. Donc voilà ce que c'est qu'une personnalité. Maintenant, une personnalité, ce mode de fonctionnement peut être varié. On ne peut pas être les mêmes. Et certaines études ont recommandé 10 personnalités. Et en plus des 10, il y a d'autres personnalités. Et les 10 personnalités sont regroupées en catégories. Nous avons la première catégorie qu'on appelle les originaux. Les originaux, ou un peu les bizarres. Et dans cette catégorie, nous avons 3. Nous avons les paranoïaques, ceux qui se méfient des gens et qui ont l'impression d'être persécutés. C'est comme si on veut leur faire du mal. Et ils sont un peu rigides. Et ils interprètent beaucoup et aboutissent à des conclusions fausses. C'est ça les paranoïaques. Les deuxièmes qu'on appelle les schizoïdes. Schizoïdes, ça veut dire bizarre. Ce sont ceux qui sont bizarres. Et vous les voyez, ils vivent souvent seuls. Ils sont solitaires, ils font des activités solitaires. Ils sont passionnés par tout ce qui est mystique, tout ce qui est exotique, tout ça là. Ils sont passionnés par ça. Et vous allez les voir dans certaines localités. Ce sont des gens qui font tout solitaire. Si c'est des hommes, ils ne se marient pas et ils sont tous seuls. Vous avez la troisième catégorie, troisième personne de cette catégorie, c'est les schizotypiques. Eux, ici, ils font la frontière entre la folie et la normale. C'est-à-dire, c'est des gens, on dirait des schizophrènes, mais schizophrénie simple, atténuée quoi. Donc, ils ont aussi des comportements bizarres. Ils peuvent avoir des discours un peu déplacés, mais c'est normal. Donc, voilà les 3 personnes
personnalités de la première catégorie qu'on appelle les originaux ou les bizarres. Nous avons la deuxième catégorie que nous appelons les théâtraux. Ceux qui font dans leur manifestation, c'est comme s'ils font du théâtre. Mais en réalité, ils ne font pas du théâtre, ils le vivent réellement. Dedans, il y a 4 personnalités. Nous avons la personnalité qu'on appelle la personnalité hystérique ou la personnalité histrionique. Et cette personnalité, elle est souvent marquée par le fait que tout tourne autour de la personne. Et elle pose des actes, c'est-à-dire pour attirer l'attention des gens, elle va poser des actes pour attirer l'attention. Et son comportement dépend de son environnement, qu'on appelle la suggestibilité. Et elle peut avoir des rapports à autrui sont un peu érotiques. C'est-à-dire qu'il y a séduction, mais en même temps, il y a fuite. Et cette personnalité est souvent fréquente chez les femmes. 90% des femmes et 10% des hommes. Toute ma vie, j'ai rencontré une personnalité hystérique masculine. Toute ma vie. Donc, et quand je dis séduction, fuite, on appelle érotisation des rapports. Et cette personnalité est bien adaptée pour les services d'accueil, par exemple. Là où il y a accueil, la personnalité est adaptée. Après la personnalité hystérique ou histrionique, nous avons la personnalité narcissique. Ceux qui connaissent l'histoire de Narcisse, c'était un beau gosse, un enfant qui était conscient qu'il était beau et il passait son temps à s'admirer au bord d'une rivière. Et un beau jour, il est tombé dans la rivière. C'est de là vient la personnalité narcissique. C'est-à-dire que tout est centré sur la personne. Je suis beau, je suis intelligent, Donc, ce sont des personnes qui sont intelligentes, très intelligentes, qui réfléchissent très bien, mais qui sont aussi rigides. Sur beaucoup de choses. Donc, tous ces jeux, j'ai fait ça, Donc, la personnalité narcissique. Et nous avons la personnalité que nous appelons antisociale ou psychopathe. Ce sont des personnes qui ont souvent des actes antisociaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent être par exemple brutaux, ils peuvent poser des actes qui sont interdits par la société, mais lorsqu'on les punit, ils ne tirent pas leçon de leur punition. Donc, et ce sont des gens qui sont impulsifs, et ce sont des gens qui ont tendance à prendre de l'alcool, ils ne regrettent pas leurs actes. Et nous avons la 4e personnalité qu'on appelle la personnalité borderline ou personnalité limite. Avec ces personnes, on dit tout peut arriver à tout moment. Donc, le résumé, c'est que tout peut arriver à tout moment. Ces personnes sont caractérisées par la quête affective, la sensation de vide intérieur, la labilité émotionnelle, c'est-à-dire que les émotions varient très rapidement. La personne peut passer du rire au pleur, du pleur à la colère, c'est rapide, et elle a souvent tendance à se faire du mal pour pouvoir mieux se sentir, ou à se faire du mal pour pouvoir garder une relation. Ce sont les personnalités borderline ou limites. Donc c'est la catégorie des personnalités qu'on appelle les théâtraux. Maintenant, la 3e catégorie, qui est la dernière catégorie, ce sont les anxieux ou les évitants. Ceux qui se manifestent par une anxiété, une peur sans une raison valable d'avoir peur. Nous avons la personnalité évitante. Donc, c'est une personne qui, dans son fonctionnement, évite toute situation qui peut lui créer des problèmes. Donc, de façon résumée, c'est comme ça. Sinon, toute situation qui peut créer des problèmes engendre une peur chez cette personne. Et nous avons la personnalité dépendante. Ce sont des personnes qui dépendent des autres. Pour prendre une décision, pour pouvoir faire quelque chose, ils doivent faire recours à l'autre afin de prendre des décisions. Donc, on les appelle les personnalités dépendantes. Et la 3e personnalité, c'est la personnalité obsessionnelle compulsive.
personnel obsessionnel compulsif, ce sont des gens qui sont un peu méticuleux, qui aiment, qui sont perfectionnistes. Il y a le perfectionnisme et souvent ça peut être le rangement, ça peut être la propriété, il y a beaucoup de choses où la personne va développer cela. Donc l'exemple type c'est, vous voyez une personne, vous arrivez chez elle, elle a une serpillère derrière vous et elle nettoie. Et quand vous asseyez, à chaque 5 minutes, elle vient nettoyer. Donc, c'est l'exemple type d'une personnalité obsessionnelle. Maintenant, ce sont les 10 personnalités de façon reconnue internationalement comme les personnalités. Mais il y a d'autres personnalités. Il y a les personnalités que nous allons revenir après. Nous avons les personnalités dépressives, nous avons les personnalités passives, agressives, nous avons les personnalités pervers narcissiques. Maintenant, c'est quoi un trouble de la personnalité? Le trouble de la personnalité survient lorsque le mode de fonctionnement de la personne est bloqué ou calé à un pôle. Et là où c'est calé, ça va générer une souffrance, soit chez la personne, soit autour de la personne, soit les deux, c'est-à-dire et chez la personne et autour de la personne. Donc, lorsqu'il y a souffrance, soit chez la personne ou bien autour de la personne, ou bien les deux, on parle de trouble de la personnalité. Donc, toutes les personnalités que j'ai décrites, lorsque ça génère une souffrance quelque part, c'est qu'il y a un trouble de la personnalité. Et c'est de ça, il s'agit de trouble de la personnalité. Sachant que sans trouble, une personne peut avoir des traits de personnalité jusqu'à cumuler 5 personnalités, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des traits de personnalité obsessionnelle compulsive, traits de personnalité paranoïaque, traits de personnalité évitante, traits de personnalité anxieuse, et puis jusqu'à 5. Ça, on peut trouver. Mais on peut avoir aussi, dans le trouble de la personnalité, ce que nous appelons trouble de l'identité de la personne, qu'on appelle personnalité multiple. C'est-à-dire ce sont des gens, en fonction des conditions qu'ils vivent, vont vivre plusieurs personnes différentes. Maintenant, je reviens pour parler les personnalités narcissiques, pervers narcissiques, et les passifs, agressifs et personnalités dépressives. Commençons par la personnalité dépressive. La personnalité dépressive, ce sont des gens qui, tout le temps, c'est comme s'ils sont dépressifs. Tout le temps tristes, pessimistes, c'est-à-dire ils voient toujours le monde de façon négative. Souvent, ils ont une tristesse qui peut s'accompagner de pleurs ou non, ou parfois avec des idées suicidaires ou pas. Et ça, c'est leur mode de fonctionnement depuis toujours. Et on les appelle les personnalités dépressives. Maintenant, les passifs agressifs, ce sont des gens, tout ce que vous leur faites, ils encaissent, ils ne réagissent pas. Tout. Vous dites tout, ils encaissent, ils encaissent. Mais le jour où ils sont débordés, ils passent en mode agressif. Et le mode agressif peut être dirigé soit vers autrui ou soit dirigé contre eux. C'est-à-dire qu'il peut faire une auto-agression ou il peut faire une hétéro-agression. Alors qu'au départ, ils étaient passifs, ils ne réagissaient pas. C'est eux qu'on appelle les passifs agressifs. Les pervers narcissiques, ça c'est les plus dangereux. Ce sont des gens qui sont hyper intelligents, très gentils à tout le monde, sauf la personne avec qui il vit. Si c'est un homme et qu'il est en couple et il est pervers narcissique, sa femme, elle est la seule à savoir que son mari n'est pas bien, mais tout le monde ne jure que par lui, qu'il est très bien. Ce qui fait que c'est difficile à cette femme de sortir de cette relation parce que partout elle va pour exposer son problème, sa souffrance, on dit qu'elle exagère, que non, qu'elle a tout pour être heureuse et on ne la comprend même pas. Alors qu'elle est en train de souffrir dans le couple. Parce que le monsieur qui est pervers narcissique est vécu par les autres comme quelqu'un de très intelligent, c'est lui qui réfléchit, il est gentil, il est généreux, il est ci, il est... toutes les qualités possibles. Mais alors envers la compagne, celle qui est là, elle est en souffrance. Parce que elle ne peut pas réfléchir, elle ne réfléchit que par le pervers narcissique. Tout ce qu'elle fait, c'est à travers le pervers narcissique. Elle ne peut même pas se séparer de lui. Parce qu'il est toujours présent. Et
Et c'est difficile de se séparer d'un pervers narcissique. Et à vous les femmes qui avez réussi à vous séparer des pervers narcissiques, félicitations à vous. Vous avez fait un bon travail. Donc, voilà un peu. Bon, il y a d'autres personnalités, les personnalités agressives, on peut les mettre dans les personnalités antisociales, tout ça. Donc, pour avoir une idée de ce que nous appelons les troubles de la personnalité. Et les personnalités, il n'y a pas une personnalité mieux que l'autre, mais en fonction des situations de vie, une personnalité peut être meilleure. Prenons l'exemple. Quand on veut gérer la gestion, les personnalités obsessionnelles sont mieux indiquées pour la gestion parce qu'ils aiment le perfectionnisme, ils aiment la rigueur. Quand on veut l'accueil, les personnalités hystériques sont mieux adaptées parce qu'elles se retrouvent dans leur élément de séduction, de théâtralisme. Donc, voilà un peu comment on fait pour adapter. C'est pour ça que dans les tests de recrutement, ceux qui font les ressources humaines, qui doivent faire des tests de recrutement, il faut quelqu'un qui s'y connaît, un psychologue ou quelque chose, ou un ressources humaines qui a fait des études de psychologie pour pouvoir savoir en fonction du poste telle personne qu'il faut recruter pour que ça marche bien avec le poste. Imaginez, vous prenez un parano dans l'armée, vous lui donnez l'arme. Et s'il se sent persécuté, qu'est-ce qui va se passer? Il peut dégainer l'arme et tirer sur tout le monde. Donc, ça fait partie, c'est important de connaître la personnalité de quelqu'un pour pouvoir lui donner un poste et qui sera bien adapté en fonction de sa personnalité. Je vous remercie pour votre suivi. À très bientôt pour un autre épisode.